C'est bon? Voilà. Bon, mais bonjour à tous et à toutes. Donc ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu, hein? Pratiquement 2 mois, hein, plus. C'était début décembre, hein, la dernière fois qu'on s'était vu, vers le 10, je crois. Il me semble qu'il s'est passé des vies depuis tellement des événements qui ont eu lieu. Je pense que pour vous aussi. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous revoir. Et puis voilà, on va continuer notre parcours ensemble sur la voie de l'éveil. J'espère que vous commencez à intégrer la structure de méditation et que ça vous permet d'observer votre esprit, et puis que ça change, ça transforme aussi votre vécu, votre vie, et que voilà, ça vous fait du bien. En tout cas, essayez donc le plus possible de maintenir une régularité, hein, dans la pratique de la méditation, de méditer au moins, si possible, le matin et le soir, après la journée. Donc si vous arrivez à vous lever un peu plus tôt pour faire une méditation, genre concentration, calme mental, pour calmer l'esprit, et puis revoir un petit peu aussi les méditations de base là, qu'on a vues sur, par exemple, la précieuse renaissance humaine, ou des choses comme ça, des thèmes qui élèvent l'esprit, en fait, hein, qui nous donnent de la bonne humeur et de la joie d'être en vie et de pratiquer. Et le soir, justement, c'est bien aussi de refaire une méditation calme mentale et d'analyser ce qui s'est passé pendant la journée en observant ces événements par rapport au Dharma, pour essayer de voir comment on aurait pu résoudre certaines choses, certains problèmes qu'on a rencontrés dans la journée. Si on avait appliqué certains principes, par exemple, du Dharma, comme ce qu'on a vu, hein, qui jalonnent cette voie. Voilà, donc essayez de faire une petite révision le soir, quoi, de votre journée et de votre pratique. Et puis donc si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires, qui ont été, disons, source de problèmes, essayez de les purifier. Donc d'une manière ou d'une autre, en prenant refuge, en récitant des mantras, en établissant une motivation. La motivation, c'est toujours au début de la méditation, c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc on en est au 4e module, c'est le module sur le maître spirituel. Avant de commencer ce grand module qui est très très important, hein, qui est la racine de la voie, on dit dans les textes, dans les prières de l'Amrim, la voie progressive, c'est le maître spirituel est la base ou la racine de la voie. Mais avant de commencer, donc on va faire les prières traditionnelles pour cadrer un peu cet enseignement, cadrer ce week-end aussi, qu'il soit bien structuré. Donc c'est dans le livre doré, page 73, hein, prière à réciter au début des enseignements. Donc ça, on le fait toujours, hein, le samedi, le premier cours. Ensuite, on lit le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, qui se trouve à la page 77. 77 c'est en tibétain, 79 en français. Et on enchaîne par la prière à la Dakini au visage de lion, qui élimine les obstacles. Et voilà. Et on finit, page 89, par la prière de refuge et de bodhicitta avant l'enseignement.
Donc page 73. Ô fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli, pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vaste que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'aria triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories et phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide,
La vacuité, la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse, et ils demeurent en elle. L'esprit, sans voile, sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82, prière à la Dakini au visage de lion. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara Sajara Samarayape. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que toutes les forces négatives, contraires au Dharma, soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Et on termine, page 89, prenant refuge donc dans les trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, et en générant en soi donc la pensée, la motivation, ou l'intention donc, que l'on va suivre ces enseignements pendant ce week-end, dans le but non seulement d'être bénéfique à nous-mêmes, mais aussi et surtout d'être bénéfique à tous les êtres d'une manière directe ou indirecte. Donc on se concentre quelques instants sur cette motivation altruiste. De vouloir donner un sens à notre vie. Et le meilleur sens que l'on puisse donner à notre vie, c'est de la rendre bénéfique aux autres.
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Donc on va se concentrer un petit peu sur notre respiration, sur le souffle, pendant quelques minutes avant de commencer, pour mieux focaliser notre attention. Et donc on laisse passer toutes les pensées qui peuvent nous traverser l'esprit à ce moment-là. On ne pense plus au passé, au futur. On reste pleinement concentré dans le présent, c'est-à-dire l'inspire et l'expire.
Bien. Donc le maître spirituel, racine de la voix. Donc c'est c'est la racine de la voix, le maître spirituel. Donc c'est très très important parce que pourquoi c'est très important? Exactement. Voilà. S'il n'y a pas de racine, l'arbre il tombe. Donc il faut que ces racines soient parfaitement implantées, bien établies, bien solides pour que l'arbre puisse se déployer avec toutes ses qualités et donner de beaux fruits. Donc voilà l'analogie, c'est pour ça qu'on l'appelle donc la racine de la voix. Donc ce week-end, je voudrais donc qu'à travers cet enseignement, on réponde à une série de questions. J'en ai noté 14. 14 questions à laquelle on devrait trouver une réponse. Donc je vais les traiter d'une manière, pas forcément dans l'ordre, hein, mais il faudrait qu'à la fin donc, de ce week-end, demain après-midi, demain soir, on ait une réponse à ces questions. Donc je reviendrai sur ces questions dimanche, demain soir. Donc la première question fondamentale qui nous occupe, c'est comment obtient-on des réalisations? Comment on obtient les réalisations? Comment ça se passe? Deuxième, pourquoi dans le bouddhisme tibétain, pourquoi le bouddhisme tibétain met autant l'accent sur la dévotion au maître spirituel? Pourquoi c'est si important dans cette tradition? Pourquoi on insiste tellement là-dessus? Troisième question, comment un maître spirituel peut-il vraiment nous aider? Comment ça se passe pour qu'un maître spirituel puisse nous aider? Ensuite, la quatrième question, c'est pourquoi avons-nous besoin d'un maître spirituel? C'est une question importante. Cinquième question qui lui est un peu liée, c'est est-ce que j'ai besoin d'un maître spirituel tout de suite, immédiatement, à l'instant? Ensuite, le sixième point, c'est comment établir une relation de disciple à un maître. Comment on établit cette relation pour qu'elle soit juste et efficace et solide. Septième question, qu'est-ce qu'on doit faire avant de choisir un maître spirituel? Avant d'avoir un maître spirituel, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Et quoi? Huitième, c'est une question très importante. Quelle qualité est-ce que je dois rechercher chez un maître spirituel? Quelles sont les qualités que je dois rechercher? Quelles sont les qualités, autrement dit, que ce maître spirituel doit avoir? Et la neuvième, qui est aussi dépendante de cette huitième, c'est quelle qualité est-ce que moi je dois avoir aussi? Quelles sont les qualités de l'élève? Donc les qualités du maître, mais aussi quelles sont les qualités du disciple? Ça marche dans les deux sens. La dixième question aussi qui est souvent posée, c'est est-ce que je peux avoir plusieurs maîtres spirituels? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'on doit en avoir qu'un? Est-ce que c'est possible? Combien de maîtres spirituels peut-on avoir, autrement dit? Ça aussi, c'est important. Ensuite, dans le bouddhisme tibétain, on insiste beaucoup sur la bienveillance, ou la bonté, ou la gentillesse, ou la bienveillance, je pense que c'est vraiment le terme qui vous convient. La bienveillance d'un maître spirituel. Comment peut-on apprécier cette bienveillance de manière objective et subjective? Comment apprécier cette bienveillance d'un maître?
Alors après, on va tomber sur des points sensibles, mais qui sont aussi indispensables de les traiter. C'est, par exemple, que faire quand un maître spirituel me demande quelque chose qui n'est pas dans mes capacités, que je ne peux pas faire, parce que c'est impossible. Il y a une impossibilité, donc quelque chose d'impossible. Que faire quand un maître spirituel me demande quelque chose d'impossible à faire? Troisième, 13e, que faire si je rencontre un problème, si j'ai un problème avec un maître spirituel? Comment est-ce que je m'en sors? Comment est-ce qu'on s'en sort de cette histoire? Et 14e, comment en savoir plus sur le sujet, sur la question? Comment creuser ça? Parce que c'est un long sujet qui... on l'aborde ici, mais bien, vous vous rendez bien compte que c'est une préparation, en fait. Que le sujet, pour l'approfondir, ça prend des années. Cette relation maître spirituel, c'est une relation qui évolue, qui est faite, qui a un parcours vivant, dynamique, qui passe par des hauts et des bas, comme toute relation humaine, forcément. Donc, je vais commencer par la dernière question. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous conseille un livre qu'on a publié ici, l'Institut Vajrayogini, qui correspond à notre tradition. Ça s'appelle Le cœur de la voix. Donc, on ne parle pas ici de racine, mais de cœur, le cœur de la voix, le maître spirituel de Lama-Zopa Rinpoche, qui est notre maître spirituel dans notre tradition. Un livre très profond, et qui est... il y a plein de réponses. C'est au niveau du ressenti. C'est pas théorique. C'est beaucoup d'instructions, beaucoup de conseils, beaucoup de points de vue différents. Donc ça sera un peu le... Vous pouvez le trouver à la boutique. Il est en vente à la boutique. Il y a aussi ce que vous pouvez lire si vous aimez les biographies et les relations de maître à disciple, c'est lire par exemple la biographie de Naropa, la vie de Naropa. Naropa étant un maître indien qui est particulièrement illustre particulièrement la relation de maître à disciple avec son maître Tilopa. Et donc de manière assez extrême, mais qui correspond à une culture. Et le bouddhisme, bien sûr, prend ses fondements dans la culture indienne. C'est donc, dans la culture indienne, vous savez, la relation de maître à disciple est extrêmement importante. Et voilà. Donc la vie de Naropa. Il y a aussi, bien sûr, alors après au Tibet, il y a le pendant, ce qui correspond à ça, c'est la vie de Milarepa, qui est illustré dans sa relation avec son maître Marpa Milarepa. Donc vous pouvez, ça c'est en livre de poche, vous les trouvez aussi à la boutique ou dans toutes les librairies, dans les bonnes librairies. Vous pouvez même trouver ça à la FNAC. Et donc c'est la vie de Milarepa, justement, où est illustrée de manière aussi très forte la relation au maître spirituel. Et c'est très stimulant, c'est très motivant, c'est très inspirant. Et justement, puisque c'est ça qui est vivant dans cette relation maître spirituel, la relation au maître spirituel, elle est faite pour nous inspirer. C'est sa première fonction. Le maître spirituel, il est là d'une manière physique, si on peut, ou mentale, s'il n'est pas là. Mais son but premier, c'est de nous inspirer, c'est de nous donner de l'inspiration pour pratiquer cette voie. Voilà. Donc voilà les questions à se poser et auxquelles j'espère vous aurez trouvé une réponse à l'issue de ce week-end, ou en tout cas des éléments de réponse. Je prétends pas qu'on va répondre à tout, mais en tout cas ça va être un peu le canal, quoi, pour essayer de résoudre ces points. Donc, dans la voie spirituelle, donc le maître est au début. Donc, l'aspiration que l'on doit cultiver donc, à ce niveau-là, c'est trouver un maître spirituel.
Donc ça, c'est l'aspiration. C'est au niveau de l'aspiration. C'est bon de cultiver cette aspiration. Alors après, il faut être raisonnable. Il ne faut pas non plus se lancer là-dedans d'une manière paranoïaque. Et rester les pieds sur terre, garder les pieds sur terre. Et donc, cette aspiration à trouver un maître spirituel, sur quoi méditer pour cultiver cette aspiration. Donc là, sur quoi méditer, en fait, c'est le point dont on parlera, c'est les qualités du maître que l'on doit chercher, que l'on recherche, et les qualités du disciple. Ce sont les deux points essentiels donc, pour pouvoir cultiver cette aspiration. Et après, une fois que l'on a cultivé donc, cette aspiration, en méditant donc, là-dessus, on doit pratiquer, c'est-à-dire le point essentiel, c'est-à-dire comment suivre un maître spirituel en pensée et en action. En pensée et en action. Donc là, je viens de vous résumer en fait les 5 points du Lamrim, de la voie progressive qui concerne la méditation sur le maître spirituel. Le premier point, c'est quelles sont les caractéristiques qui définissent un maître spirituel parfait, pleinement compétent, pleinement qualifié. Il y a 10 qualités pour ça. Donc on en parlera. Donc c'est le premier point. Connaître ses qualités. C'est la check-up list. Il faut que ces qualités soient présentes. Ces qualités, c'est ce qui nous permet de tester un maître spirituel. Enfin, de tester. D'examiner un maître spirituel. Parce que le problème fondamental, c'est-à-dire que quelqu'un qui enseigne le dharma peut le faire à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de maître spirituel. Et on va voir ça justement ce week-end. On va voir quels sont les différents niveaux de maître spirituel pour ne pas se tromper. Et le maître spirituel que l'on recherche en fonction de nos aspirations personnelles, ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut suivre la voie? Est-ce qu'on est venu ici simplement pour avoir des informations? Ou est-ce qu'on veut une relation plus profonde? Donc tout ça, c'est... la relation au maître spirituel, elle se définit en fonction du genre d'aspiration que l'on a, de ce que l'on veut. Donc ça, c'est le premier point, donc les caractéristiques qui définissent un maître spirituel que l'on peut suivre, qui est digne de confiance. Et ça, c'est très important, puisqu'on ne voit pas, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas si le maître spirituel qu'on a en face de soi est parfaitement compétent. On ne voit pas son esprit. Il n'y a qu'un être omniscient, il n'y a qu'un Bouddha qui peut voir l'esprit de quelqu'un d'autre. Et il y a que vous ne savez pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui est qui, en quelque sorte. Donc, ces 10 points permettent d'examiner le maître spirituel. Et ils sont extrêmement, extrêmement importants. Pour l'examiner, justement. Ensuite, donc le deuxième point, c'est quelles sont les caractéristiques qui définissent l'élève, ou le disciple, qui est apte à suivre un maître spirituel. Pour pouvoir suivre un maître spirituel, il faut disposer de certaines qualités. Mais la bonne chose, c'est que ces qualités aussi, elles vont se développer aussi grâce à la relation au maître spirituel. Donc il ne faut pas non plus vouloir que ces qualités soient optimales, parce que ces qualités vont aussi se développer grâce à ce lien. Mais il y a quand même des qualités de base qu'il faut avoir pour que cette relation de maître à disciple, ou de disciple à maître plutôt, soit juste. La troisième partie, donc dans le Lamrim, dans le Lamrim, c'est structuré d'une manière... On a besoin d'une structure, quelque part. Parce que sinon, justement, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc le but de la Matsong Kappa dans ce Lamrim, c'est de nous donner la structure pour
analyser quelque chose qui est très, très de l'ordre pratiquement de l'émotionnel, et il ne faut pas trop partir dans l'émotionnel. Donc c'est un peu pour ramener ça à la raison, hein, quelque part, cette relation. Donc après, donc, comment suivre? Donc une fois qu'on a vu ces caractéristiques du maître, du disciple, troisième point, comment suivre un maître spirituel? Comment faire? Comment est-ce qu'on suit? Comment on s'y prend pour suivre un maître spirituel? Pour ne pas commettre d'erreurs, pour avancer d'une manière juste, d'une manière efficace, comment s'y prendre? Et là, donc, il y a cette troisième partie, elle est divisée en deux. Comment suivre un maître spirituel? Par la pensée, c'est-à-dire comment le conceptualiser, hein, ce maître spirituel, et par l'action. Hein, donc petit a par la pensée, petit b par l'attention, par l'action. Et donc quelles sont les attitudes mentales, hein, qu'il faut développer, qu'il faut cultiver par rapport au maître. Et dans les faits, dans la pratique, dans l'action, comment est-ce qu'on fait pour avoir une relation saine avec un maître spirituel? Qu'est-ce qu'on doit faire physiquement et verbalement? C'est à ce niveau-là. Quand on parle par la pratique, c'est au niveau physique et verbal. Et en quatrième point, quels sont les bienfaits qu'il y a à suivre un maître spirituel? Parce qu'on veut bien suivre un maître spirituel, mais il faut que ça soit bénéfique, il faut que ça apporte quelque chose, hein, si ça n'a pas de bienfaits. Donc quels sont les bienfaits qu'il y a à suivre un maître spirituel pleinement qualifié? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ouais. Et le pendant de ce quatrième point, c'est quels sont les désavantages que l'on va avoir, ou les méfaits, ou les désavantages, pas de ne pas suivre un maître spirituel, mais de ne pas le suivre correctement. Hein. C'est ça, de ne pas suivre de manière juste, c'est-à-dire de commettre des erreurs dans cette relation au maître spirituel. Et qu'est-ce que ces erreurs peuvent entraîner? Donc, c'est quelque chose de sérieux, quand même. Déjà, j'insiste, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quelque chose de sérieux, cette relation au maître spirituel. Et on en parle déjà donc, en début de module. Là, il y a deux manières de le faire. Moi, j'ai choisi ça parce que ça correspond à la structure de découverte du bouddhisme, ça correspond à la structure du Lamrim. Lama Tsongkhapa parle de la dévotion au maître pratiquement dès le début. C'est le premier, c'est l'entrée dans le bouddhisme, l'entrée dans la voie, en fait. Et quel que soit... vous savez que la voie, comme on l'a vu, elle est divisée en trois niveaux. Il y a le niveau de motivation, on va dire... inférieure ou minimale, la motivation intermédiaire et la motivation supérieure. Et la relation au maître, bien sûr, joue un rôle dans ces premiers types de motivation, mais surtout, en fait, beaucoup plus dans le niveau supérieur, où là, on rentre dans ce qu'on appelle dans les tantras. C'est pour ça qu'en fait, le Lamrim, en fait, il est fait, c'est une voie qui est faite pour vous amener au tantra, hein, d'une manière très, très, très progressive. Et, mais le maître spirituel, ce qu'on appelle le gourou, entre guillemets, en sanskrit, en langue indienne, il a cette... sa signification la plus profonde dans les tantras. Donc, quand on parle vraiment du gourou, de cette relation au maître, c'est avec cette optique des tantras. Mais on n'y est pas encore dans les tantras. Hein. On va y arriver, nous, au 14e module. Donc, on aurait pu présenter le maître spirituel, finalement, au 13e module, juste avant de rentrer dans les tantras. Mais ce n'est pas comme ça que le Lamrim est construit. Et moi, mon point de vue à moi, personnellement, c'est que je ne veux pas chambouler la structure de Lamrim. Lama Tsongkhapa est un Bouddha pour moi. Il a créé le Lamrim comme ça, d'une manière progressive. Et s'il a mis le maître spirituel au départ, c'est qu'il y a un intérêt. Donc, mais après ce concept de maître spirituel, il va s'approfondir, il va se développer.
Et là, donc, ce qu'on va faire pendant ce week-end, c'est une présentation, simplement. Hein. C'est pour vous montrer toutes les facettes, si vous voulez, mais d'une manière assez extérieure. Personne ne va vous demander, à l'issue de ce week-end, ça y est, qu'il faut que vous choisissiez un maître spirituel parce que vous ne pourrez pas prendre le module 5, par exemple. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement, déjà vous sensibiliser à cette notion de maître spirituel parce qu'elle va être extrêmement importante quand on arrivera au tantra. Et donc, déjà se familiariser avec cette idée parce qu'on va en parler, on va en revenir dessus. Et déjà, donc, l'annoncer dès le départ. Et donc c'est pas, c'est pour vous montrer donc comment la voie est construite et pourquoi donc le maître spirituel vient au départ. C'est d'une manière très simple, c'est-à-dire que toutes les méditations qu'on fait, tous les enseignements qui jalonnent la voie spirituelle jusqu'à l'éveil, on ne pourrait pas les recevoir si on n'avait pas de maître spirituel. Donc la première fonction du maître, c'est de vous montrer la voie. C'est de vous expliquer la voie. C'est pour ça que la Tsongkhapa met le maître spirituel en premier, parce que c'est lui qui a la bienveillance de vous montrer la voie, petit à petit, petit pas par petit pas, et jusqu'à l'éveil. Mais il a cette fonction. Et cette fonction, ce lien, va se renforcer au fur et à mesure que l'on avance sur les différents thèmes de la voie. Et elle est à son maximum, elle arrive graduellement à son maximum quand on entre dans les tantras où l'on a établi cette relation spirituelle d'une manière très progressive. Donc c'est une manière en fait très ouverte, je trouve. Il n'y a pas de on vous présente pas le maître spirituel à la fin, vous dites voilà, finalement là, vous n'allez pas pouvoir entrer dans les tantras parce que vous n'avez pas de maître spirituel, donc c'est pas possible. Non, ça c'est dès le départ, ce maître spirituel, il est mis en priorité comme étant la base de la voie. En disant même que les réalisations on ne peut pas avoir de réalisation de la voie si on n'a pas une relation au maître spirituel. Donc ça nous pose, ça nous amène finalement à une interrogation où pourquoi donc ce maître spirituel est-il si important? Donc là, il faut revenir si vous voulez, à la base un petit peu, puisque c'est ça qu'il faut faire. Quand une tradition spirituelle ou une philosophie une tradition spirituelle passe d'une culture à une autre, il y a des éléments qui passent très bien. Il y en a d'autres qui passent moins bien. Et le maître spirituel est un de ces éléments qui coince un petit peu dans le passage justement de l'Asie à l'Occident, de la tradition spirituelle asiatique à notre tradition religieuse ou philosophique occidentale. Et donc ça nous ramène en fait à comment le bouddhisme s'est implanté en Occident, comment il est arrivé ici. Et ça, j'ai eu la chance de faire partie, je ne veux pas dire des pionniers, mais d'être ici en tout cas au début de la communauté à l'Institut quand les maîtres sont arrivés dans les années 80, 81, 82, et d'être ici. Et je me souviens comment donc finalement le bouddhisme s'est implanté en Occident et dans la région là, toulousaine. Et au début, donc comment ces maîtres spirituels, des grands maîtres, on a côtoyé, c'était une chance quand même incroyable parce que maintenant tous ces grands maîtres spirituels sont morts, ils ne sont plus là. On a des réincarnations en général,
Mais ces grands maîtres spirituels qui avaient été formés à la tradition tibétaine, je vais dire pure et dure, mais la véritable, authentique, et on a eu la chance de les recevoir ici pendant de nombreuses années, hein, alors qu'on n'était absolument pas compétents. On était pratiquement des jeunes hippies, enfin hippies plus ou moins, qui étions là en vivant en communauté, avec très peu d'argent, et c'était des immenses maîtres spirituels qui venaient ici pour enseigner. Enseigner à combien? 20, 30 personnes qui venaient un peu de la région, qui avaient eu le karma, quelque part, d'entendre parler d'un maître spirituel et qui avaient la curiosité de venir écouter dans ce lieu bouddhiste de Lavore où était venu le Dalai Lama, parce que quand même Sa Sainteté le Dalai Lama était une des premières sommités à être venue quand même ici, à l'Institut. Et donc ça, bien sûr, ça a ouvert la porte à de nombreux autres maîtres qui se sont succédés, qui sont venus ici comme de passage, et comme, bien sûr, on a des maîtres résidents aussi, qui sont extrêmement compétents, mais aussi de nombreux maîtres qui venaient d'Inde et qui venaient de enseigner le Dharma ici. Et à cette époque-là, je ne sais pas si on réalisait vraiment qui est-ce qu'on avait en face de nous. Je crois que, de mon côté, personnellement, je ne réalisais pas. Et je commence à comprendre maintenant, mais bon, c'est un peu tard. Hein. Vous me direz, ils ne sont plus là. Mais c'était ces maîtres, bien sûr, ils étaient tous, je pense, des Bouddhas vivants, hein, avec une clairvoyance immense, énorme. Et ils voyaient bien que le rôle qu'ils avaient à jouer en Occident, justement, d'implanter le bouddhisme, ou que c'était peut-être indispensable. Hein. Attends, je ne sais pas ce qu'ils voyaient, je ne sais pas. Je peux pas juger avec mes propres concepts, hein, je n'en ai pas la capacité. Mais s'ils sont venus ici, c'est dans un but extrêmement, extrêmement vaste. Et pas simplement pour faire plaisir à 2-3 loustiques comme moi et d'autres qui se trouvaient là à ce moment-là. C'était pas ça, c'était le but. Donc la manière dont le bouddhisme s'est implanté en Occident, d'une manière, je sais pas, presque irrationnelle, quoi. On ne comprend pas comment ces grands maîtres ont pu venir, quoi, dans des lieux comme ici. Comment ça s'est fait? C'est par hasard? Comment? D'où ça vient? Quelles sont les causes? Où est-ce que les causes ont été créées? À quel moment? Tout ça, c'est le gros point d'interrogation. En tout cas, ils sont venus ici, et le bouddhisme est maintenant ce qu'il est actuellement, et alors qu'il n'y avait rien, hein, au départ. Donc, ils sont venus. Il n'y avait aucune structure, juste un temple, et puis voilà, quoi. Mais la structure n'y était pas. Elle n'était certainement pas dans notre conscience, dans notre mental. On ne connaissait rien aux enseignements, hein, rien du tout. Même le B à bas, on ne l'avait pas. Donc il a fallu tout construire. Hein. Et déjà, donc, le rôle du maître spirituel, il est déjà là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient dans un pays. On n'était pas des barbares, mais des ignorants, entre guillemets, à ce niveau-là. Et il a fallu construire la voie dans l'esprit, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Cette voie spirituelle, c'est une voie mentale. Elle doit s'établir d'une manière structurée, hein, brique par brique, dans l'esprit des disciples, quoi. Et ça... il n'y a que le maître spirituel qui a le génie, en fait, pour amener ce déroulement, ce cheminement progressif de la voie, alors qu'il n'y a rien au départ. Et ça, je trouve ça miraculeux, que ça ait pu avoir lieu, en tout cas, en finalement peu de temps, hein, c'est relatif. Et donc maintenant, on a tout, on a des livres. À cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas de livres, très 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 peu. Maintenant, il y en a pléthore. On trouve tous les enseignements, on trouve tous les types d'enseignements, depuis le Hinayana jusqu'au Vajrayana. Tous les enseignements sur la voie graduée, ils y sont. Et on sait exactement où situer ces enseignements. Avant, on ne savait pas. Un maître enseignait, il enseignait sur un sujet,
parfois extrêmement, beaucoup trop avancé pour nous, on n'avait pas les bases pour le comprendre, et on n'arrivait pas à le situer là-dedans, dans cette vaste sphère du Dharma. Maintenant, on peut exactement situer ces enseignements. Et c'est le but de cette découverte du bouddhisme, justement, de nous permettre de localiser ou de situer ces enseignements, de les repérer. Donc le maître spirituel, dans la voie tibétaine, il est à la base, il est le fondement, parce que c'est lui qui va établir la voie, cette voie mentale. C'est vraiment fabuleux. Je pense qu'on devrait écrire un livre là-dessus, sur la manière dont le bouddhisme s'est implanté en Occident. Parce qu'il y avait de tout, quoi. Il y avait toutes sortes de gens. Il y en a qui venaient parce que les maîtres spirituels tibétains, enfin, le Tibet était entouré d'une aura particulière. Ces maîtres avaient sûrement accès à des niveaux de conscience incroyables et bon, c'était l'époque où il y avait beaucoup de drogues, de drogues psychédéliques. Donc tous ces maîtres qui enseignaient des visualisations fantastiques où on voyait des déités avec des auras de lumière, des arcs-en-ciel, tout ça, ça pouvait attirer un certain nombre de gens. Il y en avait d'autres qui voyaient les choses différemment, qui avaient entendu parler du bouddhisme et qui voulaient vraiment savoir quels étaient les raisonnements philosophiques et analytiques qu'amenait le bouddhisme. Certaines personnes, la plupart, avaient entendu parler de la vacuité. Qu'est-ce que c'était que cette vacuité? Est-ce que c'était simplement un espace vide où on voit apparaître des divinités avec des arcs-en-ciel? Ou est-ce que c'est vraiment un concept philosophique où est le moi métaphysique, où est le moi, toutes sortes de raisonnements. Et donc ça a attiré les extrêmes finalement dans les disciples. Des gens qui étaient vraiment dans l'imaginaire et d'autres au contraire qui étaient plus dans l'analyse ou dans la réflexion. Tout ça. Et tout ça, tout ça s'est uni. Je trouvais ça c'est miraculeux parce que toutes ces motivations de disciples, toutes ces formes de disciples différentes ont trouvé finalement une voie dans laquelle ils se retrouvent. Ils trouvent ce qui leur convient. Et donc ce concept de maître spirituel, il fait partie donc de cette culture asiatique que ces maîtres donc, ont amené avec eux. Et bon, pour nous, c'était un petit peu difficile à accepter, parce que bon, on voulait bien prendre l'aspect philosophique. Moi, personnellement, je suis de la génération... Bon, j'ai pas vécu mai 68, j'étais un petit peu trop jeune à cette époque-là, mais bon, j'ai post-mai 68, où cette relation au maître, mai 68 a un petit peu cassé l'image de l'éducation traditionnelle, où le maître, pas maître spirituel, mais l'enseignant, disons, est sur un piédestal et les élèves reçoivent le savoir que l'enseignant déverse sur eux. Et ça a été complètement bouleversé par mai 68. Donc, héritier de cette révolution au niveau de l'éducation de mai 68, accepter un maître spirituel, pas évident. On a plutôt envie de dire non, moi, je ne prends pas de maître spirituel, je me débrouille tout seul. C'était une époque aussi où les concepts anarchiques d'anarchisme étaient très forts, où la plupart surtout si on avait fait un bac philo, on était tous marxistes, léninistes, trotskistes, anards, voilà quoi. Il n'y avait pas beaucoup de spiritualisés là-dedans. Je me souviens en terminale A, au portail rouge, c'était rouge. C'était pas, c'était pas spirituel. C'était toutes les libertés possibles et imaginables et tout ça. Et le concept de maître spirituel, l'amener là-dedans, wow. Non, on veut bien accepter tout le reste du bouddhisme, mais pas ça. Notre esprit, d'accord, on va analyser notre esprit, on va analyser toutes nos structures mentales, on a étudié Freud, tout ça, ça nous plaisait bien, bon. En philo, génial, Lacan et tout ça, bon, Deleuze, tous ces grands penseurs.
Mais personne... ils bouffaient tous du curé, quoi. Je veux dire, tous ces maîtres, quoi. Donc, accepter, devenir bouddhiste et qu'on vous parle d'un maître spirituel, de dites non, 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 c'est pas pour moi, quoi. Déjà, il y a une attitude de rejet, quoi, par rapport à ça, dans notre culture. Et que le bouddhisme soit arrivé, malgré ce rejet d'une culture post-68, à franchir un petit peu tous ces obstacles, on va dire, c'est encore miraculeux. Et donc les premières années ici, on était tous bien sûr très intéressés par le bouddhisme, mais le concept de maître spirituel ne passait pas. Ça a été mais bon, les maîtres spirituels étaient tellement souples, ils disaient ouais, c'est pas grave, restez ouverts par rapport à ça, ne vous braquez pas, soyez laissez faire, c'est pas important le maître spirituel. Analysez, réfléchissez, méditez. Je pense qu'ils avaient une petite idée derrière la tête. Et en tout cas, bon. Mais au Tibet, c'était pareil. Hein. Au Tibet, c'était la même chose. Quand les maîtres indiens sont arrivés au Tibet, les Tibétains, le peuple tibétain, ou l'aristocratie tibétaine, c'était quand même un pays aristocrate, où il y avait une aristocratie qui était très très forte. Quand ils ont vu arriver les premiers maîtres indiens, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils viennent nous prendre notre or. Il est très riche, il y a beaucoup de minerais, etc., d'or et tout ça, d'argent, de pierres précieuses. Et, ils se demandaient un peu ce que venaient faire tous ces Indiens. Et donc, disons que la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais au Tibet, c'est grâce à un roi. C'est grâce au roi, en fait. Les rois sont devenus bouddhistes avant les sujets, avant le peuple. Nous, c'est l'inverse. Hein. Nous, on a commencé, c'est les gens qui sont devenus bouddhistes. Bon, on n'a pas encore de roi, quoi. On peut se demander parfois, mais bon. Au Tibet, non, c'est pas passé comme ça. C'est le roi qui a décidé. Allez, on devient tous bouddhistes. J'invite les plus grands pandits, les plus grands penseurs, maîtres indiens, et je leur donne tout. Les aristocrates tibétains ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait le roi quoi, ça va pas non, il va complètement nous plumer là, on va tout perdre à donner à ces Indiens. Et quand le roi, par exemple le roi Trisong Detsen a invité Guru Rinpoche, Padmasambhava, à amener le bouddhisme au Tibet, il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup d'obstacles qui ont été décrits, hein, les historiens les ont décrits. Et il a fallu toute la force, tous les pouvoirs de maîtres comme Padmasambhava pour justement éliminer ces obstacles à l'implantation du bouddhisme au Tibet. Donc, un des aspects de la culture indienne, justement, c'était cette relation de maître à disciple qui n'était pas évidente. Il a fallu qu'elle se développe au Tibet. Elle n'était pas là au départ non plus. Maintenant, pour les Tibétains, ça pose aucun problème, ça, au contraire. Mais c'est une notion, une tradition qui vient d'Inde. Et en Inde, si vous êtes tous allés en Inde, et c'est encore très vivant, même s'il y a des formes d'éducation moderne aussi en Inde, c'est que la relation traditionnelle de maître à disciple, elle est encore vivante. Et elle est vivante dans de multiples secteurs. Si vous voulez apprendre la musique, vous voulez apprendre le sitar avec un maître indien, il faut passer par une relation de maître à disciple. Il faut cultiver cette relation. Le maître ne va pas vous enseigner comme ça, à jouer du sitar, simplement parce que vous lui donnez de l'argent. Il va falloir des années que vous établissiez les fondements d'une relation solide de maître à disciple pour qu'il vous apprenne les rudiments et que ça se... Bon. Et je pense qu'en Occident aussi, avant ce qu'on appelle maintenant l'éducation moderne, dans l'éducation traditionnelle, dans les écoles, je ne sais pas, communales, peut-être avant même, il y avait cette relation qui était assez forte quand même, d'élève à maître. Bon, il y a eu des abus, hein, bien sûr. Je ne dis pas que tout était bon là-dedans, hein, que c'est pas... Mais je veux dire, il y avait peut-être moins de différence entre la culture asiatique et la culture occidentale à ce moment-là que maintenant, en tout cas, avec l'éducation moderne.
Donc cette relation de maître à disciple, elle est vraiment ancrée dans une relation, dans une culture traditionnelle. Elle en fait partie. Et c'est un moyen de transmettre ce qu'il y a vraiment de profond. Hein, pas simplement de l'information, en fait. Si on veut acquérir quelque chose de profond, quelque chose de complet, il faut passer par une relation complète de maître à disciple. Et pas simplement que de transmission d'un savoir. Et quand Atisha, justement, qui est à l'origine du Lamrim, est un maître indien, donc, qui est arrivé au Tibet au XIe siècle, il ne comprenait pas. Il voyait arriver des Tibétains qui venaient le voir et qui voulaient pratiquer tout ça, et qui leur donnaient des enseignements. Et au bout d'un certain nombre d'années, on lui a demandé, mais pourquoi les Tibétains n'ont pas de réalisation? Et Atisha lui a dit, mais il leur manque la dévotion au maître. Ils n'ont pas encore compris ce que c'était que la dévotion au maître spirituel, la dévotion au gourou, comme on dit. Alors que les Indiens, c'est complètement inné, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent que même dans les universités bouddhistes indiennes, c'est établi comme ça, que cette formation, elle passe par une relation étroite de maître à disciple. Donc, au fil des siècles, les Tibétains ont cultivé. Hein, dans les grands monastères tibétains, que ce soit dans les monastères grands, petits ou moyens, cette relation de maître à disciple, elle est devenue aussi au Tibet extrêmement forte. Et en Occident, bon, nous, on a aussi nos obstacles par rapport à ça. On a nos réticences. Et là, il y a des réticences qui sont tout à fait justifiées. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on en parle déjà dans ce cadre de découverte du bouddhisme, pour bien comprendre ce qu'on entend par la dévotion au maître spirituel. Qu'il ne s'agit pas de rentrer dans une relation de foi aveugle. Et l'enseignement du Bouddha, justement, de Tsongkhapa en particulier, insiste beaucoup justement sur le fait d'établir cette relation de maître à disciple, qu'elle soit fondée sur la raison, et pas simplement émotionnelle. En partant du principe qu'une relation émotionnelle avec quelqu'un, et a fortiori avec un maître spirituel, n'est jamais durable, ne dure pas. Si c'est une relation, et ça on peut le vérifier par nous-mêmes, si on a une relation émotionnelle avec quelqu'un, c'est très fort au début, très très fort, passionnel même peut-être, mais au bout d'un moment, ça tombe, ça s'inverse même parfois. Donc pour éviter ça, dans cette relation de maître à disciple, on conseille de l'établir dès le départ sur la raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amour et de choses, d'émotions positives, bien sûr, mais que ce ne soit pas ça le fondement d'une relation de maître à disciple. Qu'elle soit basée sur des qualités plus stables, beaucoup plus stables. On va faire une petite pause, on va faire une petite pause maintenant, puis on reprendra après. Est-ce qu'il y a des questions, juste avant la pause, si vous avez... Oui. Mais il n'y a pas... Pascal n'est pas là. Pascal, qu'est-ce qui va s'occuper du... C'est toi? Oui. Hein? Je pensais que les religieux tibétains étaient venus après la prise du Tibet par la Chine et que c'était le Dalai Lama qui les avait envoyés. Est-ce que c'est faux ou...
Oui, enfin, je ne sais pas exactement si le Dalai Lama, comment il les a envoyés en disant il faut que vous y allez, mais c'est vrai que ça a contribué, bien sûr. L'invasion chinoise a contribué à ce que les maîtres tibétains viennent en Occident pour enseigner le Dharma. Ouais. Et le Dalai Lama a conseillé, bien sûr, aux maîtres à pousser dans ce sens-là, parce que lui était un des premiers à venir en Occident pour apporter le Dharma aux Occidentaux. Donc après, beaucoup de maîtres ont suivi. Ça a été un élément moteur, le Dalai Lama, ça c'est certainement. Ouais. Et peut-être aussi l'état décomposé de nos sociétés aussi, ils Ouais. anticipaient. Oui. Des Tibétaines, la société tibétaine. Non, pour eux, mais pour nous ici aussi, ça va pas si bien que ça. Oui, 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 bien sûr. Il y avait une recherche, absolument, oui. Il y avait une recherche de quelque chose. C'est vrai que quand le bouddhisme est arrivé après les années, disons dans les années 70, ça a commencé en Occident, il y avait une grande, beaucoup de mouvements qui, aussi bien politiques que oui, ça bougeait beaucoup, quoi. Hein, ça bougeait beaucoup à de multiples niveaux. Et il y avait il y avait en tout cas une recherche de la part des jeunes occidentaux déjà à une vie, à une autre forme de vie, déjà moins axée sur le matérialisme. Déjà. Ouais. Oui. Devant. Si le maître est trop vieux ou qu'il meurt, par exemple, est-ce qu'il faut que ce soit une relation vivante, donc retrouver un maître plus jeune, entre guillemets, plus... Enfin, voilà, est-ce qu'il faut changer, chercher un autre maître? Ouais, on en reparlera, ça va venir, ça va venir. Attendez, on va voir comment on peut envisager ça. Bon, on fait une petite pause alors. Bon, nous allons reprendre 3 quarts d'heure, 45 minutes. Donc avant de recommencer, je voudrais que pendant 2-3 minutes, vous intériorisez un petit peu et que vous pensiez en vous-même quelles sont vos attentes, quelles sont vos conceptions, comment vous ressentez à l'intérieur cette notion de maître spirituel. Qu'est-ce que ça évoque en vous qu'est-ce que ça fait ressortir bref, essayez de penser, de réfléchir à ce concept de maître spirituel et à cette réalité même de maître spirituel, ce qu'elle a de... Si c'est important pour vous, si c'est pas important, comment vous vous situez par rapport à ça. Réfléchissez quelques instants à ça.
Moi, donc ce terme de gourou, la première fois que je l'ai entendu, je crois que c'était en Angleterre. Ouais, c'était en Angleterre au début des années 70. C'était l'époque où les Beatles avaient un gourou, justement. Vous vous souvenez, avec des cheveux longs, un vrai gourou indien, barbu et tout. Maharishi, je ne sais plus comment. Et en Angleterre, à cette époque-là, il y avait toute une vogue, justement, d'Indiens, de gourous indiens qui venaient donner des enseignements à des jeunes de tous les... Et surtout à Londres. Donc j'étais à Londres, c'est dans les années, début des années 70, chez un ami, dont la copine, justement, était dans un mouvement comme ça, et ils avaient organisé un grand rassemblement dans un lieu prestigieux de Londres, sur une colline, Crystal Palace, je crois que ça s'appelait. Ouais. Un truc, ça devait être plus ou moins à la reine, une époque. Et donc, il y avait des milliers de jeunes qui étaient venus se rassembler dans ce lieu. C'était pas un temple, hein, c'était une grande salle qu'ils avaient louée pour genre le Zénith, quoi, un truc comme ça, pour l'occasion. Et ils attendaient un gourou qui arrivait d'Inde, gourou indien, qui était jeune, qui devait avoir 15-16 ans. Et donc, je suis allé avec cette amie. Elle m'a dit, bah, écoute, tu vas voir... Viens avec nous et puis tu verras ce que c'est. Donc j'y suis allé voir un peu ce que ça pouvait être qu'un gourou indien. Donc moi, cette époque-là, bien sûr, le concept de gourou déjà me hérissait, mais je voulais quand même voir de près de quoi il s'agissait. Et donc, quand j'ai vu arriver ce jeune homme très gros et gras, avec des guirlandes de fleurs dans les cheveux partout, tunique blanche, qui descendait d'une Rolls, et puis tous les disciples avec des robes longues, jaunes, pâles, blanches, des colliers de fleurs, se prosterner à ses pieds, tout lui toucher les pieds. J'ai dit mais oulala, je suis tombé. Ils sont complètement hallucinés, mais c'est pas possible. C'est une secte. C'est voilà. Le gourou pour moi égale secte. Ça voulait dire secte. Tout de suite. Je dis à la une, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Il dit mais attends un petit peu, détends-toi, tout va bien se passer, ça ira bien, t'inquiète pas. Et bon, et moi j'avais envie de l'entendre parler. Je voulais bien. Donc déjà la première apparence physique, c'était non. C'est pas pour moi, ça correspond pas à mes schémas mentaux. Mais je veux voir ce qu'il dit. Je veux quand même écouter ce qu'il dit. Quel est son enseignement? Parce que tous ses disciples, il parlait de sa connaissance, de son enseignement, de son voilà, de ses pouvoirs et tout. Bon, on va l'écouter. Seulement le problème, c'est qu'on ne pouvait pas écouter son enseignement si on n'avait pas suivi déjà des préliminaires dans cette voie pendant plusieurs années. Et donc, on n'avait pas accès à son savoir, à sa connaissance. Il ne transmettait sa connaissance qu'à ses fidèles qui étaient déjà là, ses disciples depuis plusieurs mois, voire années. Donc, je n'avais pas le droit de l'écouter. Donc ça a été complètement, je me dis, bon, quelqu'un qui vient enseigner comme ça dans un cercle restreint uniquement à des disciples et qui n'ont même, et que les autres n'ont pas accès à sa parole, non, c'est pas, pour moi, ça ne correspond pas. C'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je veux, c'est n'importe quoi. Donc ça m'a complètement repoussé déjà. Le fait de ne pas pouvoir avoir accès à l'enseignement parce que c'était réservé à des initiés. Et je dois dire que la première chose qui m'a plu dans le bouddhisme tibétain, c'était ça. C'est-à-dire que des maîtres spirituels arrivaient et qui donnaient un enseignement qui était accessible à tous. Et que cet enseignement était là, était dispensé. Il n'y avait pas de clivage entre les anciens disciples, les nouveaux, tout ça. Que l'enseignement était donné, puis on comprenait ce qu'on pouvait, puis voilà. Mais il y avait toujours quelque chose qui s'adressait à nous. Et ça, ce qui m'a
provoqué ce déclic, c'est là quand j'ai rencontré Lama Yeshe, donc Lama Yeshe qui est le fondateur, on peut dire, de tous les centres FPMT, qui est à l'origine de tout ça, quand je l'ai rencontré au Népal. Et je me souviens la première fois, quand j'y suis allé, j'avais encore cet a priori de ce gourou indien. J'étais avec quelqu'un qui me disait « Viens, on va voir un maître tibétain ». Bon, alors, on va aller voir un maître tibétain. Mais bon, j'étais pas allé au Népal pour voir un maître tibétain, j'étais allé au Népal pour faire de la montagne, voilà, pour grimper et tout ça, pour le côté extérieur. Bon, j'avais un jour de pause, je me suis dit, bon, on peut aller écouter un maître tibétain. Mais mon a priori, justement, c'était ça. C'était encore un maître qui va dire, qu'il y a des disciples qui se prosternent devant lui et tout ça, qui lui touchent les pieds. Et là, j'ai été complètement subjugué par Lama Yeshe parce que c'était pas du tout ça. C'était complètement à l'opposé. C'était quelqu'un de très, très charismatique, très ouvert, très jovial, où il n'y avait rien de fermé, qui était moine, qui sortait pas d'une Rolls-Royce, qui était d'une simplicité absolument incroyable, et qui lisait des paroles, et qui parlait, qui donnait un enseignement, qui ne donnait pas simplement une apparence physique de lui-même, mais qui s'exprimait. Et dans ces mots, il y avait une telle force, malgré son anglais qui n'était pas vraiment au top, qui était un peu cuisine, on va dire, et sa manière de s'adresser à tout le monde, qu'il soit ses disciples ou pas, à des inconnus, quelqu'un qui venait juste de voir comme ça pour la première fois, qui est rentré dans une rotonde, dans une tente, et qui est simplement en quelques mots, qui était capable de vous toucher au plus profond de vous-même. Vous savez, c'est un peu comme si vous mettez sur une feuille de papier, vous mettez un aimant dessous et vous mettez du métal, hein, des petites coupes. Tout d'un coup, le métal va se rassembler complètement et va faire des formes géométriques. Vous avez sûrement fait ça, ces expériences en physique. C'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu Lama Yeshe. C'est-à-dire qu'il y avait une telle force, une telle aura, un tel charisme, que j'ai l'impression que tous ces éléments épars de ma personnalité, qui étaient un peu dans tous les sens, mélangés, de ceci, cela. Et en fait, c'est ça. On a fait de multiples choses. Hein. On est composé de multiples éléments qui nous viennent de notre culture, de notre éducation, de nos parents, de nous-mêmes, de ce qu'on pense, de ce qu'on ne pense pas, de ce qu'on refait. Tout ça, tout d'un coup, ça faisait corps. Et ça, tout d'un coup, je me suis senti extrêmement bien, comme si toutes ces pièces du puzzle se rassemblaient. Mais bon, j'étais trop fier quand même pour dire « Waouh, j'ai trouvé mon maître ». Non, c'était pas du tout. Donc, je sais qu'après, je suis sorti de là, j'avais été touché très, très, très profondément. Et ça, quand je suis parti à faire après en trek, je me suis dit « Mais tu es venu ici pourquoi là, pour marcher sur les chemins et puis voir des belles montagnes et tout ça, mais c'est tout, c'est ça le sens de ta vie. Ça a commencé, beaucoup de choses ont commencé, des questionnements sont apparus. Et sans ce déclic de Lama Yeshe, peut-être je ne serais certainement pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça a été l'élément un peu déclencheur. Donc voilà, pour vous parler de mon maître spirituel, si vous voulez, du premier maître que j'ai rencontré, à part ce gourou indien qui ne m'a pas du tout plu, le vrai maître qui m'a mis sur cette voie, c'est Lama Yeshe. Et ça, je lui suis infiniment reconnaissant, parce que je vois que ça a donné un sens à ma vie. Et on est tous en quête de sens, hein, quelque part. Faut pas le nier. Donc voilà, donc pour moi ça s'est passé comme ça au niveau du maître spirituel. Donc pour moi le gourou c'était le gourou indien. Et après on utilise ce terme après dans les années 70 aussi, il y a eu beaucoup le terme gourou, il fallait pas trop l'utiliser, il y avait des sectes, il y avait toutes sortes de choses. Donc quand on parle de la dévotion au gourou dans le bouddhisme tibétain, ça veut dire, en fait, il faut comprendre une dévotion juste au maître spirituel. Hein, la juste dévotion au maître spirituel. La dévotion correcte. Hein, comment s'en remettre à un maître d'une manière juste et correcte. C'est tout ça que ça englobe le terme de gourou.
de dévotion. Donc il n'y a, pas- il y a aucune idée péjorative dedans, dans ce terme, dans cette expression de dévotion au maître spirituel, dévotion au gourou. C'est simplement la manière traditionnelle dont c'est décrit dans les textes, avec toujours cette idée d'en tirer le maximum de profit et que cette relation soit la plus juste possible. Que ça soit quelque chose de fort, de vrai, de réel. Et dans le bouddhisme tibétain, cette relation de maître à disciple, cette relation au gourou, cette dévotion au gourou, elle n'a de sens que si on a l'intention d'atteindre l'éveil. Sinon, il n'y a pas besoin de gourou. Vous n'avez pas besoin. Si ce n'est pas ça votre intention, si vous n'avez pas l'intention de suivre cette voie, vous n'avez pas besoin de gourou. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas important. Cette relation de disciple à maître, elle ne prend vraiment son sens que si l'on a clairement établi en soi cette motivation profonde, cette intention d'atteindre l'éveil. Et elle se nourrit, en fait, cette relation au maître, elle se nourrit de cette motivation, de cette intention d'atteindre l'éveil. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, je reste encore. Après, j'en parlerai plus. Mais c'est pour vous amener un petit peu, pour vous montrer le contexte, contexte dans lequel, donc, pour moi, comment ça s'est passé pour moi, et le contexte de l'époque où le bouddhisme est arrivé en Occident. Et l'idée fondamentale que je ressentais, c'était finalement qu'on n'avait pas besoin de maître. Mon idée, c'était ça. C'était un maître, ça ne sert à rien. C'était... je me dis, ça, c'est encore un truc pour nous accrocher, c'est pas bon. Mon idée principale, c'était ça. Et j'avais lu des penseurs indiens comme Krishnamurti. Peut-être vous avez lu Krishnamurti, qui dit ça, en fait, qui dit pas besoin de maître spirituel. Pas besoin de maître spirituel. Mais en fait, Krishnamurti, il répète, ce que le Bouddha lui-même a dit il y a 2500 ans. Le Bouddha a dit la même chose. Il a dit, la première parole, c'est « Ne vous fiez pas au maître spirituel, fiez-vous à son enseignement ». C'est ça le truc. Après, si le maître spirituel, c'est une relation qui s'établit avec vous, ça va. Mais c'est ça, c'est la première confiance qu'il faut avoir. Ne vous fiez pas à l'enseignant, fiez-vous à l'enseignement. Donc ça, c'est la première. Et c'est très très souvent cité, ça, cette citation du Bouddha. Elle est citée dans pratiquement tous les livres. On parle des 4 confiances. Quelles sont les 4 confiances qu'il faut établir? Donc la première confiance, c'est ça, c'est-à-dire reliez-vous au message ou à l'enseignement et pas à la personnalité de celui qui enseigne. Pas la personne, autrement dire. L'enseignement et pas la personne. La deuxième confiance, c'est reliez-vous au sens de ce qui est dit et pas simplement aux mots. Faites confiance au sens et pas seulement aux mots. C'est la deuxième confiance. La troisième confiance, c'est fiez-vous au vrai sens, c'est-à-dire au sens ultime, et pas au sens provisoire de ce qui est dit. Okay? Chaque fois, on va dans des niveaux de plus en plus subtils. Fiez-vous au sens profond, au sens ultime, absolu, et pas simplement à quelque chose de provisoire ou que vous comprenez. Et la quatrième confiance, fiez-vous à votre sagesse et pas à votre esprit ordinaire. C'est-à-dire analyser les choses avec sagesse, avec votre sagesse. Cette sagesse qu'on a tous, qui fait partie de
esprit humain. Cette sagesse fondamentale qui est en nous et qui est là tout le temps, même dans nos délires les plus fous. Il y a toujours cette sagesse qui est là au fond de nous. Voilà, on peut l'appeler la nature de Bouddha si vous voulez. Mais cette sagesse originelle, on pourrait dire, cette sagesse primordiale qui est là. Donc fiez-vous à ça et pas à votre esprit ordinaire, c'est-à-dire à votre esprit ordinaire, c'est l'esprit de jugement. Hein, c'est nos jugements, nos opinions hein, qui sont très provisoires et très changeants, très fluctuants. Notre esprit, vous savez, très partial, qui juge sans arrêt, qui est dans le jugement. Donc fiez-vous, voilà les quatre confiances qu'il faut établir. Et cette citation, elle est souvent donnée, cette citation du Bouddha, au début d'un enseignement, hein, quand les maîtres enseignent, ils lui disent ça. Fiez-vous, établissez ces quatre confiances. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important hein, dans la tradition tibétaine. Hein. Et c'est très utile de s'en souvenir de ces quatre confiances. Et donc, le maître spirituel, c'est le vecteur, en fait, hein, là-dedans. Mais comme l'a dit le Bouddha, c'est pas lui. Le plus important, c'est le Dharma. Hein. Et ça, c'est dans cette relation que l'on établit avec le maître spirituel, c'est pas avec la personne, hein, c'est pas avec une personne physique qu'on devient le disciple. C'est pas d'une personne physique qu'on devient le disciple, mais c'est d'une personne qui nous transmet l'enseignement du Bouddha, et c'est cet enseignement qui va nous transformer, qui nous transforme. Et donc la dévotion au maître, elle est établie justement par la vérité de l'enseignement. Et le maître n'est que la manifestation, en fait, vivante, mais c'est utile, hein, manifestation vivante d'un enseignement. Hein, on a besoin de ça, de se relier à une manifestation physique de quelqu'un qui incarne l'enseignement. C'est absolument indispensable. Donc, en fait, faut se souvenir de ça, c'est-à-dire se souvenir qu'un vrai maître, en fait, hein, le vrai maître, c'est celui qui est le porte-parole, en fait, du Dharma. Le porte-parole de la sagesse et de la vérité que contient l'enseignement du Bouddha. Sagesse et vérité. Et donc, ça c'est le Dharma. Et ce qui émane de lui, moi c'est ce qui m'a vraiment plu chez Lama Yeshe la première fois que j'ai vu, c'est cette compassion. Quand les maîtres enseignent, ils enseignent par compassion. Et c'est cette compassion qui transparaît aussi. Donc il y a la sagesse du Dharma, hein, il y a la vérité du Dharma, mais venant du maître, il y a la compassion. Et cet élément de compassion, ça c'est quelque chose auquel on peut se relier même de manière émotionnelle. Hein. On le sent quand même quand un maître enseigne par compassion et pas par gain ou volonté d'acquérir quelque chose. Donc en fait, tous les, on peut dire que même le Bouddha quand il a enseigné la première fois, c'est par compassion. L'enseignement du Bouddha, les Bouddhas enseignent par compassion. Ils n'ont aucun autre intérêt. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils enseigneraient ? C'est uniquement par compassion. Il ne peut pas y avoir d'autres motivations qui les animent. Donc tous les vrais maîtres, tous les Bouddhas, tous les vrais maîtres, oui, sont des émanations en fait de cette sagesse. Et cette sagesse qui se manifeste sous l'aspect de la compassion, pour pouvoir nous guider. Dans le disciple, en fait, le disciple, c'est celui qui va être guidé par l'enseignement. Et vers quoi il va être guidé ? Il va être guidé vers sa nature d'éveil, cette nature de Bouddha qui est en nous, hein, qui est tout le temps en nous, mais auquel
à laquelle on n'a pas accès finalement. Parce que, comme on l'a vu quand on a étudié l'esprit, hein, il y a tous ces voiles, toutes ces perturbations mentales qui empêchent finalement cette nature Bouddha de se révéler. Et quand on est face à un maître spirituel, surtout si on a une relation, si on sent quelque chose par rapport à ce maître-là, c'est pas forcément par des mots hein, qu'on va le ressentir ça. C'est justement ça. On a l'impression que ce maître, il nous ouvre à quelque chose de fondamental qui est en nous, qui est cette nature de Bouddha, par sa présence, éveillée. Et pour en revenir au terme gourou, c'est le terme gourou, c'est un mot sanskrit, et il se compose de 2 syllabes, gu et ru. Gu, ça vient de guna. Guna, c'est les qualités, en fait. C'est les qualités, mais pas les qualités ordinaires, hein, les excellentes qualités, les qualités sublimes. Hein, c'est quelqu'un qui est porteur de qualités sublimes, qui a en lui des qualités sublimes. Guru. Et vous, je ne me souviens plus. J'ai un trou, il faudrait que je regarde tout à l'heure. Je crois que c'est Ruchi. Mais Ruchi... Ah oui, Ruchi, ça veut dire, en sanskrit, ça veut dire une collection. C'est un amas, un réceptacle, une collection de qualités. C'est ça. Donc le gourou, en fait, c'est une collection de qualités. C'est un réceptacle de qualités extraordinaires. Et je crois qu'aussi, gourou, ça a le sens en sanskrit ou en hindi, en sanskrit, ça veut dire lourd, ça veut dire pesant, mais dans le sens de imposant, hein, d'impressionnant. Quand vous êtes en présence d'un maître, c'est quelqu'un qui vous impressionne, hein, par sa présence physique déjà. Hein. Non seulement par ses qualités, et c'est grâce à ses qualités, mais ces qualités donnent à sa présence physique beaucoup de... Ouais, quelque chose d'imposant. Donc ça veut dire lourd, mais dans ce sens-là. Dans le sens de... Il nous en impose, quoi. Quand vous avez certains maîtres, quand vous voyez des maîtres comme... Il y en a plein. Il y en a beaucoup qui viennent ici et on peut ressentir ça, dans leur présence. La présence de leur qualité qui impose... du respect en fait. Et en tibétain, donc les Tibétains ont traduit gourou, le mot sanskrit gourou, par lama, qui est aussi composé de 2 syllabes, la et ma, et qui veut dire en fait, dans le ma, il y a le côté mère, la mère, la ma. Et il y a l'aspect féminin hein, dans le maître spirituel. La mère qui veille sur nous par sa bienveillance. Donc il y a l'aspect de bienveillance, qualité de bienveillance du maître spirituel. Et lama veut dire aussi insurpassable. Ma c'est aussi une négation dans ce cas-là qui veut dire insurpassable. Lama veut dire insurpassable. C'est-à-dire c'est le plus haut. Il n'y a rien de supérieur à ça. C'est le point culminant. C'est le sommet de la montagne. Rien ne peut le dépasser. Donc ça insiste sur le côté, c'est une mère en fait spirituelle qui les surpasse toutes, hein, qui est l'être le plus sublime que l'on peut rencontrer. Donc ils ont gardé cette idée un peu. Donc quand on dit maître en français, on perd un peu toutes ces connotations maternelles, sublimes, insurpassables, qualité, tout ça, ça y est pas. D'où ça vient maître c'est du latin, non? Oui. Ah, vas-y. Magistère. Mais magistère, alors que ça veut dire quoi? Ça vient d'où là? L'enseignant. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'autre connotation plus magistère, l'enseignant. Donc, parfois, justement, on traduit le maître par l'enseignant.
Justement, quand on veut pas utiliser le mot maître, parce que justement, pour éviter ces connotations, les connotations occidentales qui sont liées à ça, on utilise le mot enseignant. Et au lieu de parler de disciple, on parle d'étudiant ou d'élève. Moi, j'aime pas parce que ça me rappelle l'université, ça me fait penser à l'école. Donc, je préfère utiliser maître-disciple. Mais si ces mots ne vous plaisent pas, vous pouvez très bien vous pouvez utiliser enseignant et élève ou étudiant, enseignant et étudiant. Et en fait, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas assez fort, mais après, c'est personnel. Hein. C'est une impression individuelle, subjective. Si vous pouvez très bien donc voir ça comme ça. Après, ça dépend pour moi, enseignant, ça va être plus université. Bon, c'est pas. Dans le maître, il y a quelque chose de plus profond. On peut parler d'instructeur aussi. Hein. Souvent, on parle du Bouddha comme étant notre instructeur, avec un I majuscule. Donc voilà pour les termes qu'on utilise. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, qu'en fait, c'est que j'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai eu des problèmes avec ça. Donc, pour moi personnellement, que le mot gourou, justement, il n'a pas cette connotation de secte qu'on a pu avoir en Occident. Dans la culture tibétaine et dans la culture indienne, il n'y a pas cette notion de culte sectaire. Lié à une secte, lié à un gourou qui en veut plus à votre argent qu'à votre évolution spirituelle. Donc, voilà. Ça y est pas dans le terme. Quand on utilise le terme maître ou gourou ou lama, évitez donc n'y voyez pas ces connotations. Donc ce que je vois, oui. Attends, je termine juste mon petit truc, mon petit conseil. C'est que cet enseignement donc, que l'on donne sur la dévotion au maître, quand il était donné aux moines, dans les monastères tibétains, ça posait aucun problème. Pour eux, c'était tout à fait normal d'enseigner ça. Comment avoir une juste dévotion par rapport au maître spirituel, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Ça rentrait complètement dans le cadre de leur vie spirituelle, et il n'y avait aucun malaise, disons, par rapport à ça. Donc j'aimerais que vous abordiez ce module de maître spirituel avec le même esprit, c'est-à-dire un esprit complètement d'ouverture, en vous gardant de tout jugement personnel, genre de ceux que j'avais avant personnellement, en évitant toutes les notions, les idées préconçues sur le sujet, si possible, et en évitant d'avoir des conclusions un peu trop hâtives sur l'attitude sur ce que c'est que la dévotion au maître spirituel. Mais gardez simplement une ouverture intérieure, un intérêt. Si on en parle, c'est qu'il y a un intérêt, il y a un but à cela. Et surtout garder la volonté, toujours la volonté de vouloir justement apprendre quelque chose, avec votre intérêt pour le bouddhisme, que voilà, vous apprenez ça, comment est-ce qu'on voit le gourou, on voit le maître spirituel, comment le bouddhisme tibétain le conçoit et tout ça. Donc voilà, tout ça, c'est simplement ce que je vous demande dans le cadre de ce module, de rester très ouvert, très attentif, de suspendre le jugement. Voilà, si tu veux poser une question. On pourrait peut-être laisser le micro dans la salle pour se le faire passer. Ouais. C'est dans la phrase. C'est dans la phrase se relier au sens et pas seulement au mot. Au mot. Alors, vous voyez, au début, j'ai pas compris. Ouais. Enfin, est-ce que ça veut dire... T'as pas compris les mots ou le sens ? Les deux. Est-ce que ça veut dire que
du coup, que c'est plutôt l'expérience, enfin le vécu, enfin la mise en pratique, que le mot. Enfin, c'est ce qu'on va vivre, ce qu'on va expérimenter, que le mot. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire aller au-delà des mots, des simples mots. Plus le fond que la forme, on peut dire ça aussi, oui. Plus, Comme par exemple, on a une théorie, on comprend une théorie, mais on ne la pratique pas, par exemple. Donc le sens, ce serait plutôt ce qu'on en tire de l'expérience. On a vérifié du coup, peut-être. On a compris. Sans aller si loin. Parfois, on comprend les mots, mais on ne comprend pas le sens. Et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Il faut... moi, en tant que traducteur, je le vois, c'est un problème, les mots, parce que on voudrait qu'ils véhiculent le sens profond, mais ce sens profond, il vient aussi de notre pratique, il vient de notre ouverture, il vient de nos concepts, de notre intelligence et tout ça. On n'est pas toujours relié au sens profond d'un mot, et il faut réfléchir au sens d'un mot. Parfois, un mot peut, dans notre tête, avoir un sens qui, dans le dharma, n'est pas exactement le même. Comme par exemple le terme gourou, par exemple. Ça peut avoir des connotations dans notre esprit qui sont fausses. Donc, il faut aller au-delà de ce... Il faut dire, qu'est-ce que j'entends? Il faut réfléchir. Il y a des mots techniques. Dans le bouddhisme, on utilise beaucoup de mots techniques. Et il faut essayer de les comprendre. Si on s'arrête parfois sur le concept occidental de ce mot, on va comprendre un peu, mais pas suffisamment. Il faut après voir la définition. Comment c'est défini? Par l'amour, par exemple, dans le bouddhisme. Qu'est-ce que l'amour? Si on y met tout notre attachement qu'on a dans une relation passionnelle, ben non, c'est pas ça que ça veut dire le mot amour dans le bouddhisme tibétain. Si on le voit, si on regarde, si on se penche sur la définition, on va voir le sens de ce mot-là. Voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que vouloir que les autres soient heureux. C'est ça la définition de l'amour dans le bouddhisme tibétain. Et donc là, ça prend un sens. Le mot, il prend un autre sens, ou un sens plus profond que celui qu'on lui donne dans notre langue maternelle. Donc voilà, il faut... Ça me rappelle une histoire, mais je crois que c'est dans la vie de Naropa, si vous achetez le livre. Naropa, c'est un grand pandit de l'université de Nalanda qui connaissait tous les textes, qui avait étudié, qui avait déjà un très niveau de pratique et qui voulait pratiquer les tantras, justement. Et en pratiquant les tantras, il lisait des textes tantriques où il essayait de se concentrer sur le mot et en essayant de le comprendre. Et puis, bon, il a l'impression de comprendre. Et puis un jour, une déité est arrivée derrière lui pendant qu'il méditait et elle lui dit « Mais tu comprends ce que tu es en train de lire là? Tu comprends le sens ?» Ouais. Elle lui dit « Non, tu comprends les mots, mais tu ne comprends pas le sens. » Et toute notre... voilà. Le cheminement spirituel, c'est un cheminement justement où on va vers de plus en plus de sens. De sens profond. Et les mots, voilà, ils prennent un certain sens. Mais comme vous le disiez très bien, grâce à la pratique, justement, et la relation peut-être au maître spirituel aussi, permet justement de dépasser souvent l'impression subjective que l'on a, que nous donne un mot, et nous faire comprendre parfois au-delà des mots. Au-delà des mots. C'est ça, le sens, on le comprend quand on dépasse les mots, quelque part. Bon, bref. On va passer le week-end là-dessus. Mais c'est important. Les mots sont importants, mais le sens est plus important que les mots. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Voilà. Ouais. Allez, 1 minute avant le repas. J'insiste un peu sur le sens des mots. Ouais. Est-ce que c'est pas avoir une résonance, on va dire, de ce qu'on ressent justement spirituellement au fond de son cœur, par ce qui peut être
expliqué justement par le maître, par les mots qui sont dits. Est-ce que c'est pas forcément ça, finalement, aller au-delà des mots? Oui, si. Ça veut dire écouter parfois son cœur ou son esprit, essayer d'analyser plus profondément. Ça fait appel à, pas simplement au niveau émotionnel de ce qu'on peut ressentir, mais aussi au niveau de l'analyse quand même, essayer de creuser quand même le sens Ça des amène choses. pas aussi à une mise, on va dire, en phase entre ce que ressent, enfin, ou ce que cherche à expliquer le maître spirituel et ce que l'élève ou le disciple doit ressentir ou comprendre, spirituellement parlant. C'est ça, oui. Et plus on est attentif, plus on est à l'écoute, plus on est concentré, plus le sens nous pénètre plus facilement. J'ai remarqué que quand on écoutait un enseignement d'un maître, si on, par exemple, on médite en même temps, on est en posture, et puis au lieu de prendre des notes, on est plus concentré sur sa respiration, par exemple. Le sens nous pénètre, on est plus en phase avec le maître, et le sens nous pénètre plus facilement. Ça, on peut faire cette expérience, justement. Il faut les deux, pour quand c'est technique, quand il y a des points, prendre des notes pour bien comprendre tous les points, que la structure soit complète, mais il y a des moments où le fait de lâcher les notes, rester plus concentré sur soi, sur le souffle, sur la respiration, s'intérioriser, va permettre au sens. Est-ce que c'est pas justement une façon de dire que les mots sont un peu le matériel qu'on utilise justement à sa compréhension, et qu'après justement on doit transformer ça en sens profond? C'est-à-dire que si on n'a pas les mots écrits ou on n'a pas entendu ces mots, ben justement on ne peut pas à première vue les comprendre, ou du moins pouvoir faire une recherche de ce mot qu'on a écrit ou entendu, et après justement, une fois qu'on l'a compris, faire l'analyse pour justement arriver à cette mise en phase et à cette résonance. Oui, mais je pense qu'il faut aussi rester très humble par rapport à tout ça, et puis se dire que notre compréhension est très très limitée. De toute façon, ce qu'on comprend maintenant, peut-être on pense c'est génial, on a tout compris, et puis finalement on va voir que on n'a pas vraiment compris, que ça va prendre une autre forme, et des événements de la vie parfois vont nous amener à mieux comprendre certaines choses, parce que il va se passer ceci ou il va se passer cela. Donc toujours rester très humble par rapport à sa compréhension de ce qu'on croit être le vrai sens. Il faut toujours remettre ça en question. Oui. Bon, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve 14h30. Merci. 14h30, on va continuer à explorer ça. Voilà.